Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Merci à Ramouche avant tout d'avoir percuté que la vidéo était bien arrivée. Elle n'était pas bien datée au dimanche 26, mais au 29, c'est pour ça que j'ai pas percuté. Et du coup, on va pouvoir faire, je vais essayer de faire une vingtaine de minutes max, en découpant en trois parties, des phases de défense, de milieu et d'attaque, parce c'est vraiment un match très abouti, moi je trouve, et qui a été, à mon sens, super intéressant à regarder et à analyser. On a vraiment, vraiment encore une très belle marche de progression à faire si on arrive encore à changer à deux, trois petits détails. Donc voilà, je vais commencer par deux, trois phases de gardien. Bienvenue à Kingston. Voilà, je vais commencer sur euh, des belles choses qu'il est capable de faire et qu'il va nous apporter. Le gardien qui nous manquait tant. Merci à Fifi d'avoir fait plus que du dépannage, un super goal par intérim. Donc voilà, la Kingston qui s'étend super bien, se relève vite et boum, va en chercher une autre en lunettes. Voilà, bienvenue à toi, tout le monde vient te checker et te mettre à l'aise. Voilà, tu es rentré direct dans ton match et tout le monde te souhaite la bienvenue et on est vraiment content de t'avoir. Après, bon, tu vas me connaître, hein, moi des fois je parle juste de choses qui ont l'air d'être des petits détails, peut-être négatifs et autres, mais c'est vraiment des petits axes de réflexion pour qu'on soit encore meilleur. Donc là, ce match, les gars, on doit le gagner 40 fois. On est clairement meilleur mais vraiment, hein, dans tous les compartiments du jeu. Ils ont un ou deux gars qui sont au-dessus du lot chez eux, type leur défenseur central, le Black. Il était très bon et t'avais un attaquant à gauche, je crois, qui était assez dangereux. Mais sinon, ils ont tout fait pour pourrir le match et ils ont réussi, et grâce à ça, ils ont réussi à égaliser. Parce que s'ils étaient fair play et qu'on avait surtout un arbitre digne de ce nom, ça ne se serait jamais passé comme ça. Bon, je ne sais pas si vous connaissez cette option, là, les quatre petites flèches. Vous pouvez enlever le mode automatique de la caméra et regarder ce qui se passe sur les autres endroits du terrain. Voilà, j'ai dû mettre pause parce que ça buguait. Donc là, tout le monde est en train de râler. Tout le monde est en train de râler, les gars. Regardez bien la phase qui est juste hallucinante. Donc vous voyez là ici Claude, pour une fois, parce qu'on va en voir après derrière, il s'est gouré, il s'est même plus trompé. Je crois qu'il voulait nous faire perdre, ou je sais pas. Donc là, il est en train de siffler clairement un 6 mètres. Il est en train de pointer, ça a été sifflé. Ok. Là, lui, il est en train de gueuler. Tout le monde est en train de l'écouter comme si c'était notre père ou notre mère à la fois et autres. Regardez, il n'y a plus personne qui est en train. Là, on n'est plus dans le jeu, tout le monde est en train de mater, ça gueule, ça bidule. Kingston, qu'est-ce que je fais? Angel qui, oh là là, ça fait chier. Mais non, c'est corner, c'est bidule. Alors qu'on a là l'arbitre qui a sifflé qui dit c'est 6 mètres. Il est en train de pointer vers le but. Kingston, quand c'est comme ça, nous, ce qui nous manque, hein, le dernier but qu'on laisse filer face à Damartin. Carrière, on a failli se faire revenir. Guyancourt, on se fait revenir. Carrière, le premier match, on se fait revenir. C'est le vice qui nous manque, les gars. Qu'on soit fatigué ou pas, c'est la dimension de vice qu'on a. Tu vois ici, il a tout arrêté, c'est sifflé. Même moi, regarde, il n'y a personne qui regarde. Hein. Ce que tu dois faire, tu dois être le plus à l'affût, Kingston. T'es encore tout jeune et haut, hein, et t'as du vice à apprendre, entre guillemets. Là, t'as Anas, pardon, qui est tout seul. Notre 10, ce que tu fais, tu balances directement, t'en as rien à foutre. C'est sifflé, tu bourrines devant. C'est leur problème si les gars ont envie de s'arrêter ou pas, d'accord? Pareil, des petites phases de vis attends bien, c'est même pas du vis, c'est le temps qu'on ait le temps de souffler, de se repositionner. Ce qui est super important aussi, c'est que tu laisses l'opportunité à nos joueurs de se repositionner quand tu as récupéré la balle sur une action, sur un corner et tu arrives dans les mains. C'est vraiment important que nos joueurs puissent récupérer leur position. Donc là, tu vois, tu la prends direct. Hop, hop, tu dégages. Regarde. Ici, tu as Carvalho qui est central, il n'a pas eu le temps de revenir à sa place. Là, Hamza qui est limite pris la place de Carvalho. Là, bon, eux, ils sont les deux bien alignés, ça va pas trop mal, mais tu vois, tu as une ligne de trois gars devant toi. Tu fais un dégagement un peu trop à la va-vite. Tu vois, ça a failli se payer cash derrière. Ça cafouille. On a un mal de chien à la sortir. Je crois pas qu'il y a de réelles occasions dangereuses derrière. Tu vois, bon retour de Hamza. Mais c'est tout de suite compliqué après, dès qu'on se retrouve
à leur donner le ballon qu'on le perd quasi plein axe, là, comme c'était le cas. Après, pour ressortir, tu vois, ça devient très très compliqué. À force d'insister, on y arrive, mais c'est vraiment des phases où il faut qu'on arrive à simplifier notre jeu et vraiment, vraiment pas prendre de risques. Donc là, on a une autre phase aussi, pareil, après je finis juste là-dessus. On est en train de... Alors, est-ce que je suis au bon endroit? Normalement, oui. On était en train de... Bon, t'avais fait une relance rapide, alors qu'on était en train de gagner. Ouais. Donc voilà, j'arrive plus à te remettre la main dessus. Bon, on passe en phase de défense. Bon les gars, ce que moi sur le quoi j'insistais beaucoup, de toujours favoriser à relancer un tant soit un peu au milieu. Pas au milieu justement parce qu'il y a embouteillage, mais plutôt sur les côtés. Bon là vous allez voir, on a l'exemple parfait. Donc là, un petit peu trop risqué à mon goût, pareil à nouveau Kingston la relance. Hamza gère bien, tu vois, le fait que tu sois un défenseur central costaud, les gens pour te charger, ils hésitent à deux fois. Ça joue rapidement. Fifi, deux touches de balle. Bon là, Anas monte le ballon, c'est normal, il la lance, il décale à Ramouche qui balance directement avant d'être dans la merde. Et Jérémy là qui centre pour Daniel, il s'en faut de peu pour qu'il la frappe directement ou qu'il la laisse derrière à Anas, pardon. Mais sur quoi je veux insister, regardez. Là, la passe, elle part, on est à la 43e seconde, regardez bien. En passant sur les côtés, il n'y a rien là. Il n'y a rien. Là, tout le monde l'a vu, Ramouche l'a vu, superbe touche en première intention. Hop, vous voyez, en 11 secondes, allez, 10 secondes, Daniel s'est retrouvé dans une phase à pouvoir frapper seul, quasi seul, mais en tout cas, face au but en situation dangereuse de frappe en face à face au goal. En 10 secondes, les gars. En 10 secondes. C'est aussi simple que ça. Je vous montre une deuxième phase très intéressante où on a en phase défensive, alors bon, je passe un peu du coq à l'âne, hein, c'est en fonction des éléments que j'ai pris, les corners. Hop, c'est par ici. Donc là, vous voyez, le corner, on est très bien placé, chose sur lesquelles on offrait 2, 3, 4 buts en début de saison. Les gars, Ramouche a compris qu'il les tirait souvent au second poteau. Donc là, il y avait Simon, comme je le demande, le latéral qui est le plus proche de son poteau, prend le premier poteau. Donc Simon le prend. Vous voyez, alignement parfait. Les trois autres défenseurs qui sont Fifi, Hamza ici, Carvalho, là on ne le voit pas, il est caché derrière, aligné sur la ligne de 6 mètres. Ramouche qui est venu couvrir ici. Et après, du monde en train de charger, faire le marquage individuel aux alentours du point de pénalty. Ben voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bon, toujours une vigilance quand même au second poteau, mais on a tellement bien verrouillé que le gap, il a 1-2% de chance de marquer là où il est. Donc là, l'alignement est vraiment clairement essentiel. Je vais vous montrer un deuxième corner qui est juste après, 155e. C'est... Je vais y arriver. Par ici. Bon voilà, c'est à peu près un bis repetita, mais là vous voyez, le corner, on a parfaitement un alignement, Simon encore, Ramouche au deuxième. Les trois défenseurs, Fifi qui est pas absorbé par le ballon, et ça j'adore, il est en train de bien mater les trajectoires du gars. Hamza, bon, qui est plus grand, c'est normal, on va avoir besoin de son jeu de tête qui est en train de garder le ballon. Carvalho ici, là on a une ligne de 3 gars alignés sur les 6 mètres. Et cette règle vraiment de 3 gars minimum sur la ligne de 6 mètres avec un ou deux grands gars autour du point de penalty et les intentions comme ça, là, comme Fifi, et des marquages à la culotte, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh ben, strictement rien pour eux. Son corner, elle est totalement foirée, il avait zéro solution. Merci, au revoir. Bon, après, c'est un secret de Polichinelle, je sais qu'il y a eu un petit peu de ras-le-bol général, que Hamza à la fin est un petit peu sorti de son match et tout ça et autres, et je vais montrer comme quoi on dirait que t'as fait ça
toute ta vie d'être défenseur, Hamza, parce que tu apportes vraiment, vraiment énormément sur les replis défensifs. Je vais te montrer là. Hop. Ça fonctionne. J'ai un bug avec mon net. Donc là, on voit une superbe passe en profondeur de l'équipe adverse. Et admirez-moi juste ce travail de l'homme que l'on nomme Hamzinho. Regardez, hein, parce que le gars part super bien. Simon a compris, il essaie de redescendre vite. Le gars fait l'appel. Il balance une super passe en profondeur bien dosée. Et c'était le plus rapide de l'équipe. Hein. Et regardez-moi ce cheval. Hamza, super protection. Non seulement il gagne la touche, et en plus il gagne la faute. Merci, au revoir. Retentez votre chance. Là, je vais plus vous parler maintenant des phases de danger. Sylvain, qui est venu dépanner, merci à lui. Il peut pas voir la vidéo. Je ne veux pas casser du sucre sur son dos quand il n'est pas là. Mais là, il y a une phase intéressante à regarder. Donc là, les gars construisent bien, hein, ça triangule, vous voyez, pouf, ça écarte, ça joue simple en deux touches. Donc, moi, je tiens à souligner, bon là, Hamza est bien placé, il la contre un petit peu. Du fait de notre bon alignement, du bon retour d'Hamza, on la récupère. Donc, vous voyez, là, on est bien aligné les 4 défenseurs. Les 2, 6, juste devant. Jules qui est bien descendu, quoique un peu trop collé au dos des défenseurs, mais on est bien revenu en bloc bas rapidement. L'alignement, ça commence vraiment à rentrer, les gars. Félicitations. Et ça passe. Donc là, on touche sur une touche de balle rapide. Carvalho voit le danger arriver. Il a déjà l'information que Sylvain est là. Hop. Par contre, Sylvain, regardez bien la phase, les gars. Regardez, là, il vient de prendre l'information 2 mètres avant de recevoir la balle. L'information, il aurait dû la prendre avant même que Carvalho enclenche sa passe. C'est déjà trop tard. Il prend l'information, il est attentiste, il a les pieds bloqués. On se retrouve dans une situation de merde immédiatement. Je la remontre une dernière fois. Hop. Vous voyez son petit coup d'œil quand il arrive? Là, il a regardé. Il aurait dû rejeter un coup d'œil. Il voit pas le danger, il sait pas ce qui se passe à gauche. Et quand il a regardé, c'est déjà beaucoup trop tard. Il sait pas comment gérer. Et heureusement pour nous, le mec se foire totalement. Et ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus dangereux. Et donc là, j'ai envie de commenter la phase du but, parce que bon, il y a le sketch de Claude, notre super arbitre. C'est vraiment des choses hallucinantes, quoi, qui me rendent fou. Mais toute la phase toute la progression de l'action, elle est quand même intéressante à analyser. Donc là, on a Angel qui a fait une récupération. Ok, le gars, hein, vous voulez une meilleure pause, son projet à ce moment-là, c'est pas de jouer au ballon, on est bien d'accord. Non seulement il fauche, il balaye Angel, et il siffle un hors-jeu à Anas qui n'a absolument pas touché le ballon. Ok, donc là, je vous parlais du fameux vice, les gars, mais on aurait dû vite aller se replacer, vite. Là, j'ai coupé le son de ma voix, mais on m'entend gueuler. Redescendez, les gars. Jules, place-toi. Tout ça, c'est pas pour jeter la pierre, mais moi, je vais tirer l'attention aussi sur un fait. Le gars fait un super centre en diagonale, qui, pour moi, sont les centres les plus dangereux. C'est ceux qui rentrent en diagonale comme ça, ou si on le fait de ce côté-là, ceux qui rentrent comme ça, parce qu'ils arrivent dans le dos des défenseurs, et ils se mettent pile entre les défenseurs et l'attaquant. Qu'est-ce qui se passe ici? Sylvain a décroché. Donc, du coup, Carvalho doit prendre sa place. Hamza, qui était latéral droit à droite, doit laisser le gars complètement seul. Hamza, là, il fait très bien parce qu'il sait que ce gars-là part. Vu que c'est sur son côté, Carvalho est en train de regarder. Le centre est vraiment très, très bien exécuté. Et comme je vous disais, les centres en diagonale comme ça, ils sont super durs à lire pour un gardien et pour Kingston en l'occurrence. La Kingston comprend qu'en fait il n'arrivera pas. Il s'est dit je peux sortir, je peux pas, même s'il allait au bout de la course, il serait pas allé, il serait pas arrivé. Et on se prend le but. Mais moi ce que je veux dire, du fait du non-alignement, regardez où il est Sylvain là. Ici, là, même le gars qui est au milieu de deux de nos défenseurs, il a réussi à faire la différence.